Les amis, salut à tous. Salut à tous et à toutes. Podcast sur la motivation. Alors, podcast, pourquoi? Parce que ça me permet simplement de vous partager mes idées très simplement et directement de manière brute. Donc, vous allez avoir ce format dans lequel vous me voyez en vidéo et vous avez l'audio. Et moi, voilà, j'ai pris mes notes. J'ai pris mes notes de mes inspirations, de mes lectures, etc. Et j'ai pas mal de choses à vous partager en termes de motivation. Donc, on va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Peut-être que si je fais vite, ça va prendre 10 minutes, ou 15 minutes, ou 20 minutes. Enfin, on verra. On verra où tout ça nous mène. Donc, motivation. On va voir les bases. Donc, dans toutes ces bases, c'est certainement des thèmes, si vous m'écoutez depuis un petit moment, que j'ai déjà abordés. On va essayer de creuser un peu plus. On va essayer. Ensuite, on va voir comment, justement, arriver à atteindre tes objectifs et à rester dans un focus de motivation et dans un état d'esprit de motivation pour arriver à atteindre tes objectifs. C'est ça l'idée. L'idée, c'est ça, c'est que je puisse vous aider au maximum. Ok les gars? Let's go. Alors, première étape. Fais de l'exercice tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose que vous m'avez sûrement déjà entendu dire. Vous m'avez certainement déjà entendu dire ça. Fais de l'exercice, fais du sport tous les jours. Alors, fais du sport tous les jours pour garder le contrôle de ton corps. Il faut vraiment que tu arrives à montrer à ton corps qui est le chef, qui est-ce qui domine, okay? Qui est le boss. C'est toi le boss. Donc si tu es le boss, tu es capable de dire à ton corps et de maîtriser ton planning, ton emploi du temps, ton corps, ta fatigue, etc. pour faire de l'exercice tous les jours. Je ne te demande pas 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année, de faire un exercice intense à mort. Genre, tu vas être claqué à la fin. Logique. Non, l'idée c'est de faire de l'exercice tous les jours. Parce que, premièrement, sur un point de vue tout simplement de ta bonne santé et de ton bon équilibre physique et mental, le fait de faire du sport tous les jours ou de faire de l'exercice tous les jours, ça va te permettre de t'aérer l'esprit, voilà, d'y voir plus clair, de faire une pause, de couper dans ta journée, etc. Et vois ça comme un petit moment à toi. Et on a tous forcément 20 minutes dans la journée. On a tous 20 minutes pour soi, ok? Donc, essaye d'utiliser ces 20 minutes pour toi, pour faire de l'exercice. Ça marche? Donc, fais de l'exercice tous les jours. Exercice. Maintenant, si tu peux arriver à rentrer un peu plus dans le détail de ta discipline, de tes objectifs, etc., c'est top, c'est tip top. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu as des objectifs en natation et que chaque jour tu fais des exercices, alors ça peut être des étirements, ça peut être une balade en forêt, ça peut être le fait d'aller nager dans de l'eau froide, tu sais, même si c'est que 10 minutes, c'est positif, c'est une nouvelle expérience, ok? Et si tu es nageur et que tu as des objectifs en natation, l'idée, c'est peut-être même d'essayer, par exemple, 4 fois, 5 fois dans la semaine, de te mettre des vraies séances de natation ou spécifiques. Sur cet espace membre, tu as des séances de renforcement musculaire, tu as des séances d'étirement, de mobilité, tu as tout ce qu'il te faut. Tout est à ta disposition pour que tu puisses vraiment t'exercer et progresser chaque jour un peu plus. Ça, c'est une première base. Deuxième base, mange. Tout ce qui rentre dans ton corps doit être le plus sain possible. Mange le plus sain possible. Alors, en termes d'alimentation, personnellement, j'ai testé énormément de choses. J'ai testé plein de trucs, plein de trucs. Sans gluten, sans sucre, sans viande. Pas tout en même temps, tu vois, mais à un moment donné, je fais sans gluten, à un moment donné, je fais sans viande, à un moment donné, je fais sans sucre et tout. Et l'idée, vraiment pour te sentir bien avec mon expérience, et encore une fois, mes inspirations, mes lectures, etc., c'est de manger des aliments qui sont au plus proche de ce que la nature te donne. Fruits frais, légumes,
Si tu as décidé de manger de la viande, voilà, on ne peut pas t'interdire de manger de la viande. Mange de la viande, des œufs, des protéines. Voilà, on peut respecter les choix de chacun, être végétarien ou pas, ou manger sans gluten ou quoi. Mais je pense vraiment que pour une alimentation saine, tu dois manger ce que la nature te donne, ou manger au plus proche de ce que la nature te donne. Ok? Et ça, c'est super intéressant en termes énergétiques et aussi en termes de bien-être, ok, et en termes d'alignement. En termes d'alignement également, par rapport à la nourriture et à ce que tu manges, il y a un truc qui est intéressant de développer, c'est il ne faut pas non plus que tu sois dans la restriction. Sinon, à un moment donné, tu vas vriller. Au niveau de ton cerveau, tu vas vriller. Il ne faut pas que tu sois dans la contrainte alimentaire. Il ne faut pas que tu sois dans le régime. Il ne faut pas que tu sois dans le je ne dois pas, je ne peux pas, il ne faut pas. OK? Parce que tu es dans une contrainte. Et si tu es dans une contrainte, tu pourras. Enfin, il y aura des blocages. Il y aura des blocages psychologiques. En termes de bonheur énergétique, il y aura des blocages. OK? Et sportivement, ça va se ressentir. OK? Du coup, il faut vraiment que tu sois aligné avec ce que tu manges. Il faut que tu manges des choses qui vont te faire du bien, mais que tu sois aligné. C'est-à-dire, si un jour tu as envie de craquer, ou si on aime tous, par exemple, une bonne pizza, ben, tu as envie de manger ta pizza. Et voilà, c'est bon, c'est comme ça. Tu fais ta pizza et tu peux la faire toi-même et elle peut être délicieuse, tu vois. Mais il faut que tu le fasses sans culpabiliser et il faut que ce soit genre, tu craques consciemment. Voilà, je me fais plaisir. Mais à côté, il faut faire les efforts. C'est-à-dire qu'il faut faire les efforts. Chaque jour, tu dois faire de l'exercice. Chaque jour, tu dois faire du sport. Et chaque semaine, tu dois faire des nouvelles séances qui vont te permettre de te rapprocher de tes objectifs. J'espère que c'est OK pour ça, les amis. OK? On va chercher une hygiène de vie qui va nous permettre d'avoir un maximum d'énergie, un maximum d'estime de nous-mêmes et un maximum de confiance en soi. D'accord? Un sportif de haut niveau ou un sportif ne peut pas performer, ne peut pas exceller, ne peut pas être bon s'il n'a pas beaucoup d'énergie, beaucoup d'estime de soi et beaucoup de confiance en soi. Et notre hygiène de vie, notre alimentation, notre hydratation et notre sommeil doivent nous emmener ça. Ok? Alimentation, hydratation, sommeil doivent nous amener de l'énergie, de l'estime et de la confiance. Évite tous les sucres raffinés, les Mars, les Snickers, les je sais pas quoi, les céréales, les Kellogg's, etc. le matin. C'est pas bon ça. C'est pas bon. Ça va pas te donner de l'estime de toi. Ça va pas te donner un pic d'énergie, d'accord? Ça va pas te combler. Ça va pas te satisfaire. Tu vas pas être aligné. On ne peut pas être aligné. Et en plus, genre juste au niveau de la composition alimentaire, c'est nocif, ok? Donc, deuxième base des bases, tout ce que tu manges et la manière dont tu prends ton sommeil et la manière dont tu t'hydrates, c'est-à-dire régulièrement, doit t'amener énormément d'énergie, d'estime de toi et de confiance en toi. Tu dois avoir un meilleur sommeil. Et je vais te donner 2-3 astuces, si je peux me permettre, pour t'aider à avoir un meilleur sommeil. Parce qu'on me dit souvent, voilà, meilleur sommeil, ouais, d'accord, ok, mais si je fais du sport le soir, par exemple, le cas typique, c'est ça, c'est je travaille la journée. Donc, le soir, je peux faire du sport. En général, si je peux aller nager ou si je peux faire du sport, c'est que le soir. Ok. Mais le problème, c'est que une fois que j'ai fait du sport le soir, après, j'arrive pas à m'endormir. Eh bien, en fait, je vais te donner des astuces pour être capable de, une fois que tu as fait ton sport le soir, tu es KO, tu es mort, tu vas dormir direct, tu es fier de toi en plus parce que tu as travaillé la journée et tu as fait ton sport le soir, tu files au lit et tu vas pas faire un pli. Alors, les astuces, c'est les suivantes. Maîtrise ton réveil le matin. Maîtrise ton réveil, ça veut dire quoi? Ça veut dire, lève-toi tôt, essaie de te lever tôt. Encore une fois, ça rentre dans une démarche d'estime de soi, de confiance en soi et d'énergie. Si tu te réveilles tôt, tu peux te préparer. Tu as du temps pour te préparer. Et réveille-toi tôt sans ton téléphone. Alors moi, je vous conseille tous de vous acheter, d'ailleurs je vais le faire, un petit réveil en fait qui n'est pas un téléphone, un réveil manuel.
tapes dessus pour que ça s'arrête, comme on avait à l'époque. Comme ça, tu n'es pas tenté de regarder ton portable. Ça te mange de l'énergie. Donc, réveille-toi tôt, prépare-toi. Voilà, tu vas au taf, tu es BG, voilà, tu es nickel, tu te sens frais, etc. Tu fais ta journée de taf et ensuite, tu vas faire ton sport. Ok? Donc, tu te seras réveillé tôt, tu auras digéré toute ta journée de taf et après, tu vas faire ton sport. Donc, déjà, là, dans cette config, tu dois dormir. Ok, ton corps va te le réclamer. Si tu fais ça tous les jours, tu vas voir que ton corps va te le réclamer. Et tu ne vas pas tenir une semaine à veiller à 3 heures du mat. Si et seulement si, ça c'est une formule de maths, non? Si et seulement si, tu t'imposes le fait de te réveiller tôt au début. Et après, tu vas te coucher tôt. D'accord? C'est d'abord, je me réveille tôt. Et après, je me couche tôt. Ok, les amis? Maintenant, par rapport à tout ce que tu manges aussi, ça va t'aider dans ton sommeil. Et surtout, essaye de te faire une petite liste de bouquins ou une petite pile de bouquins qui vont t'inspirer, qui vont te motiver, etc. Et ça va être ton activité avant de dormir. Pas la télé, pas le téléphone. Ok? Téléphone, forcément, tu vas veiller. Forcément, tu vas toujours trouver une vidéo à regarder, une nouvelle série à regarder, une news. Facebook, Instagram, un truc à scroller, etc. Ok? Par contre, si tu es sur un livre, lecture, tu vas lire peut-être, tu vas trouver 3-4 passages super intéressants qui vont t'inspirer. En plus, tu vas avoir un meilleur sommeil. Et voilà. Et puis à un moment donné, tu te sens fatigué, tu poses ton livre. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est, tu vois, dans ta tête, au lieu de scroller sur ton téléphone, dans ta tête, tu vas scroller ta journée. Tu vas scroller un petit peu tout ce qui s'est passé ta journée. Tu te fais la visualisation de cette journée. Voilà, mes relations avec les autres, comment j'ai mangé, comment j'ai bu, qu'est-ce que j'ai fait dans mon sport, comment j'aurais pu mieux faire, comment j'aurais pu faire tel ou tel geste technique mieux, voilà. Et tu te fais ta journée dans ta tête et ce sera beaucoup plus productif et tu vas voir que tu vas trouver un bien meilleur sommeil. Ok? Ça, c'est la base. Ça, c'est la base des bases. Ok, les amis? Ça, c'est la base. Maintenant, je vais couper et je vais reprendre sur une deuxième vidéo dans laquelle on va continuer à développer des objectifs de motivation. Comme ça fait des formats courts et c'est plus digeste. Ok? Avant ça, une autre base. C'est Alors, en fait, tout se rejoint, d'accord? Mais pour rester motivé, il va falloir que tu sois respectueux. J'ai jamais vu un sportif pro ou un sportif de très haut niveau devenir irrespectueux ou être dans l'excès d'arrogance, d'orgueil, etc. Ok? Pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'à un moment donné, tu peux avoir, tu peux être le plus beau, tu peux être le plus fort, tu peux être le plus riche, tu peux être le plus, tout ce que tu veux, mais face à l'effort, tu ne seras pas le meilleur. Ok? L'effort physique et douloureux te rappellera toujours à l'ordre. Peu importe ta situation, peu importe sur quelle place du podium tu es, l'effort véritable va toujours te mettre un coup derrière la nuque et te dire « Ok, là, t'es cuit, t'as donné l'effort maximum, t'as vu dans quel état t'es après une bonne série lactique. Messieurs les triathlètes, mesdames les triathlètes qui regardez cette vidéo, quand vous vous tapez en course à pied une série fractionnée de malades, voilà, à un moment donné, l'effort nous rappelle tous à l'ordre. Ok? Et en ça, essaie de développer du respect envers autrui, envers ton coach, envers toutes les personnes, d'être agréable, d'être souriant, d'être sympathique, de rayonner. Par contre, quand il faut faire l'effort, tu fais l'effort. Et tu le fais bien fort et à fond, à 100%, 200%, 1000%. Ok les gars? Et là-dessus, on termine cette première partie du podcast Motivation.